le président de la République qui marque dans son entrée et qui va être accueilli dans quelques instants par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Hier, le Cameroun a célébré sa fête nationale. Les drapeaux ont flotté. Le défilé a déposé ses fastes habituels sur l'avenue du 20 mai. Et le président Paul Biya a présidé la cérémonie sans nouveau gouvernement. Ce matin du 21 mai 2026, Soulé Onoyolo se réveille donc avec cette barbe blanche, toujours là, toujours intacte, toujours plus longue. Elle est désormais sa montre, son calendrier, son réquisitoire portatif. Il l'avait pourtant espéré, ce 20 mai libérateur. Rencontré récemment par RFI, il avait confié son dernier espoir. Tant que M. Biya n'a pas remanié, ou tout au moins, il n'a pas fait un nouveau gouvernement, ou tout au moins, il n'a pas nommé un vice-président, je garderai, je tomberai par la barbe. La réponse est venue hier, dans le silence des décrets absents. Non. Il arrive sur les plateaux comme on entre en campagne. Chapeau russe vissé sur la tête, béquille sous le bras et cette barbe immense, longue, blanche, touffue qui descend à enfrôler le sol. Journaliste au quotidien Le Messager, fort de 30 ans de métier, Soulé Onoyolo n'est plus seulement un homme de presse. Il est devenu, malgré lui, une horloge vivante. Chaque poil supplémentaire est un jour de plus que Paul Biya refuse de nommer un gouvernement. Chaque dimanche, sur les plateaux de débats télévisés, il entre sans même avoir besoin d'ouvrir la bouche. Sa barbe parle avant lui. Le pari date du 6 novembre 2025. Sans fanfare ni communiqué de presse, Soulé a posé ses lames de rasoir et attendu ce geste ordinaire que tout régime qui se respecte accomplit avec régularité. Un remaniement ministériel. Au Cameroun, cet acte banal de gouvernance s'est mué en épreuve existentielle. L'équipe de John Gouté est en poste depuis le 4 janvier 2019. 7 ans, bientôt 8. Une longévité que les internautes camerounais ont célébrée avec une ironie amère, comme on célèbre un anniversaire de deuil. Je n'ai pas mis le chef d'État au défi. Je voudrais repréciser encore ma révolte personnelle et silencieuse, qui tient du fait que je souhaite que M. Paul Biya gouverne le Cameroun. Vous savez, les meilleurs combats sont ceux dont on n'en tire pas profit. Un gouvernement nouveau, on ne verra jamais le nom de Soulé. Même quand on convoque la jeunesse, je ne suis plus jeune, ouais. N'est-ce pas? Mais je me bats, je m'accroche, Jean-Jacques Zé, à la parole du président de la République qui a dit que c'est un septennat pour jeunes et pour les femmes. Je m'accroche là-dessus. Niam Popoli, maître incontesté de la caricature camerounaise, a saisi la scène avec l'économie des moyens qui est sa propre signature. Sur son dessin, Soulé Onoyolo, chapeau russe, béquille, pantalon rouge et cette barbe blanche qui envahit le cadre comme une mauvaise herbe sacrée, comme une plante grimpante qui aurait décidé de coloniser une façade d'État. Autour de lui, deux témoins de la farce. Le premier dossier en main, vêtu d'un boubou, contemple la scène avec l'air du spécialiste devant une catastrophe prévisible. À cette allure, les poils vont dépasser les orteils. Le second, coiffé d'un chapeau de cow-boy, costume gris, incarne la sagesse résignée du vieux Cameroun qui n'est plus étonné de rien. Ça pousse chaque jour et bien ne bouge pas. Dans ces deux répliques tient tout un diagnostic politique.
le dossier du premier renvoi à la bureaucratie camerounaise, à ces rapports qui s'accumulent et que personne ne lit. Le chapeau de cow-boy du second évoque ici le Far West des Tutsis, ce régime où les règles sont celles d'un seul, où l'on attend dans la poussière qu'il daigne dégainer. Merci au Popoli qui a croqué sous les Onoyolo. À cette allure, les poils vont dépasser les orteils. Et l'autre qui dit dire, ça pousse chaque jour. C'est de moi. Et ça pousse chaque jour. Et tu ne bougez pas. Le 31 décembre 2025, dans son message à la nation, Paul Biya avait annoncé la mise en place d'un nouveau gouvernement dans les tout prochains jours. Le 10 février 2026, il réitérait la promesse. Les jours devinrent semaines, les semaines devinrent mois. Le 20 mai a sonné comme une échéance symbolique de plus et s'est refermé sur lui-même comme toutes les autres. Derrière ce vide, les analystes dressent un tableau sombre. Ce n'est pas simplement un retard administratif, c'est une crise de légitimité qui gangrène les fondations mêmes du pouvoir. Selon les termes d'un observateur politique camerounais, les ministres en poste garant tacite du système seraient devenus quasi intouchables. Les limogés reviendraient à libérer des langues. On ne peut pas penser que à cet âge, après 43 ans, qu'on puisse encore attendre quoi que ce soit de ce gouvernement. Il est constant que le président de la République aujourd'hui, avec son âge, n'a plus la capacité d'apporter des solutions aux préoccupations des Camerounais. Au sommet de l'État, selon plusieurs sources concordantes, les clans se neutralisent mutuellement. Les barons régionaux, chacun bloquant les nominations susceptibles d'affaiblir sa sphère d'influence. Paul Biya, le maître du temps, se retrouve paradoxalement prisonnier de sa propre architecture du pouvoir. Ailleurs, le président ne peut pas parler comme ça là, hein, et ça passe inaperçu. Je pense que les gens devraient s'inviter à mon combat. Parce que Jean-Jacques Zeu, ailleurs, hein, on serait indigné, impressionné, et même intrigué et choqué par l'extraordinaire résilience des Camerounais. Parce qu'il faut sortir de la République du « on va faire comment ?» Nous y sommes, hein. Sous les Onoyolo n'a pas inventé la résistance corporelle. Il s'inscrit sans peut-être l'avoir voulu ainsi, dans une longue, mais très longue et noble généalogie de ceux qui ont choisi leur propre chair comme terrain de contestation politique. Ces hommes et ces femmes qui ont compris avant lui que lorsque le verbe est muselé, le corps reste le dernier espace de liberté. Gandhi d'abord, le Mahatma a mené plusieurs grèves de la faim au cours de sa lutte pour l'indépendance de l'Inde. En 1932, il gêna 21 jours pour protester contre la politique de séparation des castes imposée par le gouvernement britannique. L'Empire ne le nourrissait pas. Gandhi se refusait à manger. Dans les deux cas, un seul message, le corps comme ultimatum adressé au pouvoir. Bobby Sands ensuite, mars 1981. Ce militant irlandais de l'IRA entamait dans la prison de Long Ketch une grève de la faim pour obtenir du gouvernement de Margaret Thatcher le statut de prisonnier politique. 66 jours plus tard, il mourait. 100 000 personnes accompagnèrent son cercueil. Thatcher n'avait pas bougé. Son silence à elle aussi avait un nom, l'intransigeance. Mais Bobby Sands avait gagné l'essentiel. L'histoire se souvient de lui, pas de sa cellule. Irom Shamila, enfin, la plus vertigineuse de toutes, cette militante indienne du Manipur, a commencé sa grève de la faim en novembre 2000, après avoir vu 10 civils massacrés
à un arrêt de bus par des paramilitaires. Elle a gêné 16 ans, la plus longue grève de la faim jamais enregistrée dans le monde. Alimentée de force par sonde nasale, maintenue sous contrôle judiciaire quasi permanent, surnommée la Dame de Fer du Manipur. Elle a fini par rompre son jeûne en 2016. Non par capitulation, mais par changement de stratégie. Elle avait compris que la posture corporelle, si émouvante fut-elle, ne suffisait plus. Elle lécha une cuillère de miel et annonça qu'elle se présenterait aux élections. Qu'ont en commun Gandhi, Sam et Sharmila, leurs corps ont parlé plus fort que leur discours. Ils ont transformé leur propre chair en preuve irréfutable de l'indécence du pouvoir en face. Et si leur victoire politique fut parfois ambiguë, leur victoire symbolique, elle fut totale. Soulé Onoyolo n'affronte pas un empire colonial, ni une dictature militaire. Son registre est délibérément plus modeste, plus camerounais. Et c'est en cela qu'il est juste. Il ne risque pas sa vie, il risque son apparence. Il ne refuse pas la nourriture, il refuse le rasoir. Mais la logique est identique. Faire de son propre corps le thermomètre d'une indignité collective. Dans les ministères, partout, voilà, il y a une constellation de jeunes, n'est-ce pas, qui attendent le retentissement du coup de gong qui annonce la succession intergénérationnelle. Les dames, les femmes sont prêtes. Les jeunes sont aussi prêts. Et si je prends référence, n'est-ce pas, à cette dame, à Fatima, la ministre des Transports tchadiens, c'est parce que j'estime que si le président Paul Biya nous écoute, tiens, on t'a dit qu'il regardait libre d'expression, qu'il comprenne qu'il faut aller au-delà, n'est-ce pas, du parler. Car voilà le problème fondamental de Soulé Onoyolo. Il a en face de lui non pas un gouvernement pressé de répondre, mais un sphinx. Paul Biya a fait du silence une science de gouvernement. Depuis 43 ans, il gouverne le Cameroun comme un joueur d'échecs gouverne son échiquier, en laissant le temps peser sur les autres, en laissant les certitudes fabriquer les obéissances, en agissant toujours en son temps. Formule sacramentelle qui, dans la République du renouveau, vaut toutes les constitutions. Le silence présidentiel a ses propres règles, ses propres liturgies. Biya n'explique pas, il n'annonce pas, il n'anticipe pas, il décide. Et quand il décide, personne ne l'a vu venir. Les ministres eux-mêmes ne savent pas. Le matin, s'ils le seront encore le soir. C'est précisément cette incertitude structurelle qui maintient le système debout. On ne se révolte pas contre celui dont on dépend de la bienveillance capricieuse. Paul Biya, la seule pression qu'il subit à ma connaissance, c'est la pression atmosphérique. Maintenant, le président est un peu facétieux, c'est-à-dire que souvent il fait monter la mayonnaise et puis il laisse le soufflet retomber. Mais ça, c'est calculé, et pour ceux qui ont un peu étudié la manière dont il agit, c'est coutumier de sa manière de gouverner. Mais en 2026, quelque chose a changé. Le sphinx semble lui-même pris au piège de ses propres jeux. Selon bien des voix, les clans qui l'entourent se neutralisent chacun, bloquant les nominations. Les barons régionaux partout et au centre. Un octogénaire de 93 ans qui a promis un gouvernement pour les tout prochains jours. Le 31 décembre 2025 et qui s'est assis hier, le 20 mai 2026, devant ses propres troupes au défilé sans décret. Biya est prisonnier de Biya. Il y a une clique de personnes aujourd'hui qui gèrent le pouvoir. Et sachant ça, ceux qui sont en retrait sont dans l'attente. Ils savent que si aujourd'hui il y a un remaniement qui arrive, il y a de fortes chances que certains ministres refusent de partir de leur poste. Parce qu'ils auront la conviction que ce remaniement ne vient pas du président de la République. C'est pour ça qu'il y a cette difficulté à mettre sur pied un nouveau gouvernement de la République. Le message a voyagé. RFI s'est rendu auprès de Soulé, au centre pour handicapés des Tourébé.
là même où le journaliste avait lui-même séjourné après l'amputation de sa jambe droite, il y a 7 ans. Ils ont regardé cette photo de vous, publiée par RFI. Oui, c'est vous. Vous vous reconnaissez plus? C'est Radio France Internationale qui a publié, en parlant de vous, cet engagement qui dure depuis 6 mois maintenant, à ne pas vous raser tant que le président Biya n'aura pas procédé à un remaniement. Vous êtes devenu un véritable star planétaire maintenant. Il décrit votre visage, qu'on ne vous reconnaît même plus beaucoup. Vous vous reconnaissez plus vous-même. Pendant qu'on y est, quand je regarde la casquette, enfin c'est la casquette et l'habit qui me rappelle que c'est moi. L'anecdote est révélatrice. Cet homme qui a appris à marcher avec une béquille a aussi appris à résister avec une barbe. Il n'est pas à son premier combat. Ce que RFI a capturé dans ce reportage, c'est plus qu'une curiosité folklorique. C'est la radiographie d'un pays suspendu à la décision d'un seul homme. Dans un paysage médiatique africain où la critique directe du chef de l'État emprunte des schémas obliques, la barbe de Soulé Onoyolo contient une charge narrative que peu de communiqués savent égaler. Elle ne nécessite aucune traduction. Elle se voit, elle s'allonge, elle accuse. C'est Polycarpe Essomba qui a le flair et le réflexe de me dire, bon mais nous avons regardé, nous avons apprécié ton passage à libre expression parce qu'on en avait parlé en début d'émission et qu'il voulait faire du caprice de révolution, de révolte silencieuse et personnelle, quelque chose de commentique. Bon, maintenant, entre journalistes, entre confrères, sachant que c'est quelqu'un de bien, il a accepté, nous avons commencé à travailler dessus. Nous sommes le 21 mai 2026. Le 20 mai est passé, le défilé s'est tenu, les fanfares se sautent dessus. Et la barbe de Soulé Onoyolo est toujours là, plus fournie, plus blanche, plus longue. Elle a survécu à 2 promesses présidentielles, à 2 dates symboliques, à 6 mois et demi d'attente. La vraie question, jusqu'à quand un régime peut-il s'autoriser le luxe de l'inaction sans que la société ne lui en présente la facture? Le président Biya risque de donner raison à ceux qui m'ont enseigné que n'écoutez pas les paroles des hommes politiques, observe leur acte. La vérité d'un homme politique se lit dans ce qu'il fait et non dans ce qu'il dit. Je souhaite que le président de la République ne soit pas un homme politique, n'est-ce pas, qui se limite à ce qu'il dit. Voilà, qui pose des actes. Qu'il soit un homme politique qui fait ce qu'il dit. Et qui dit ce Monsieur le Président, le message est passé. Les jeunes et les femmes sont prêts. Ils attendent, n'est-ce pas, le vrai coup de gong, n'est-ce pas, qui annonce la succession Merci. générale. Est-ce qu'il faut... Bobby Sands a attendu 66 jours et il en est mort. Hirom Shamila a attendu 16 ans et le système qu'elle combattait n'a jamais formellement capitulé. Gandhi a gêné 21 jours et l'Empire n'est tombé que des années plus tard. La protestation corporelle ne déplace pas les régimes par la force. Elle les nomme, elle les rend visibles à eux-mêmes. C'est son pouvoir et c'est sa limite. Au sommet de l'État, les clans continuent de se neutraliser. Paul Biya continue de regarder du haut de ses 93 ans un pays suspendu à sa parole. Et Soulé Onoyolo continuera chaque dimanche d'entrer sur les plateaux de télévision avec cette forêt blanche au menton. Il n'a rien à ajouter. Sa barbe dit tout. Un homme, une barbe, un pari. La blague est sérieuse et pendant que les uns rient, le pays attend toujours un vice-président ou un remaniement. Merci.